Non, les gars, non, c'est trop. Müller, le plus grand antagoniste de Messi, qui devient un pro-Messi, alors que c'était un pro-Ronaldo pendant 10 ans. Écoutez. Cristiano and Messi discussion, but both are crazy. Les Yeah, deux but sont Messi bien. was a little bit more elegant. And I Messi think est plus my élégant. first 10 years as a professional player, I always went for Cristiano. If there's the GOAT debate, I go more for the style than only for the performance, the work ethic. And after Messi won the World Cup with Argentina, I go for him. But I will hunt you again. Est-ce que vous vous rendez compte que le plus grand antagoniste de Messi, les gars, il vient d'être dans son camp. Il vient enfin de se rapatrier dans son camp. Thomas Müller, on parle bien de lui. Le frérot, pendant 10 années, les 10 premières années de sa vie, les gars, c'était un pro-Ronaldo. Il a fallu que Messi, et qu'il prenne de l'âge surtout, pour qu'il se mette dans son camp. J'en ai marre. J'en ai marre que tous les nôtres, les gars, ils se rangent du côté de l'ennemi. J'en ai marre de voir les miens aller du côté de Messi. Juste parce que Messi, les gars, a remporté une Coupe du Monde avec 5 pénaltys. Mais bon, on s'en fout. Alors là, on aura tout vu. Raphaël Léao s'est fait tacler par son pote en plein live. Et pour ceux qui savent pas, le gars, il a lancé sa chaîne Twitch il y a pas longtemps. Sauf que problème, lorsqu'il est en live, il parle pas trop. Maintenant, écoutez ce que son pote lui dit. Ton interaction pardon, avec Twitch, elle est dégueulasse. Non, on est bien, oui, il y a Touquet, il y a 2000 personnes qui te regardent, frérot. Tu vois? D'accord, mais le problème, c'est que toi, t'as pas de sujet de conversation, tu leur dis rien. Non. Déjà là, comment tu peux dire ça à ton pote en plein live? T'as pas de sujet de conversation. Écoutez maintenant comment Raphaël Léao va se défendre. Écoutez. Le problème, c'est que toi, t'as pas de sujet de conversation, tu leur dis rien. Non, on parle, chat. Parliamo, no? We speak. Tu Oh. parles toutes les langues. Non, parlate italiano. Toutes les langues. Perché italiano? Non, mais vas-y, frérot. Ils ont demandé ça. Écoutez. Tu vois? Faut donner à l'éléphant. Faut donner aux fans. C'est Ils quoi, veulent. c'est quoi la langue principale de ton chat? I speak English. You speak English? Yeah, I speak English to everyone, so everyone can understand. Get me. Il comprend bien français par contre. Hein. Et, vas-y. Ciao, bisous. Comme on dit, c'est bien d'avoir des potes très francs, très honnêtes, mais dans ce genre de situation-là, c'est chaud. Tu viens en plein live comme ça, tu me dis que j'ai pas de sujet de conversation. D'autres aussi, pour se justifier, ils parlent de langue. Applaudissements dans les bureaux. Le Barça ne reviendra pas à la règle du 1 pour 1 cet été. Pourtant, tonton Laporta nous disait le 17 mai 2025. Nous sommes au 1 pour 1 et on le sera de nombreuses années. Non, t'es trompé. En effet, tonton Laporta n'a pas encore l'approbation de Cro pour approuver l'opération de siège VIP et par conséquent la Liga ne peut pas l'accepter, donc il considère qu'ils seront pas au 1 pour 1. Mais les gars, j'espère qu'il y a personne qui est choqué, hein. On baigne dedans depuis longtemps, les gars. On baigne dans les mensonges, on baigne dans le blabla. Il y a pas de quoi être choqué. Nos matchs à domicile, maintenant, ils seront à l'extérieur, puisque le match Barça-Valence pourrait se jouer au stade de Gérone. Celle-là, fallait aussi la voir venir. Les matchs à domicile joués à l'extérieur. Celle-là, je l'avais pas imaginé. Je soupçonne que Gérone, en échange de nous prêter le stade, ils ont voulu Marc Cassano en prêt. Non, mais ils ont raison. Ils se sont dit, on va leur prêter le stade. C'est pas sans rien. Ils ont tenté Casado. Bon, le joueur et le Barça ont dit non. Heureusement, ça va. On a une bonne nouvelle. L'UEFA accepte de laisser Barcelone jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Mais en fait, vu comment on est parti, tous nos matchs, ils seront à l'extérieur. Donc en fait, l'UEFA, vous avez rien fait, les frères. Dites-moi, vous en pensez en commentaire, les gars. C'est pas vous êtes des bons, nous, on avance. Encore un pro-Ronaldo qui devient un pro-Messi. Müller a signé aux États-Unis et il a dit que pour lui, Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Que lors de ses 10 premières années en tant que professionnel, chaque fois qu'on lui demandait, il disait que c'était Ronaldo, mais que après que Messi ait gagné la Coupe du Monde avec l'Argentine, il a eu la vision. Pour lui, Messi est le meilleur joueur de tous les temps, mais qu'il n'hésitera pas à le chasser encore. Et oui, fidèle à lui-même, toujours. Pour ceux qui ne le savaient pas, Thomas Müller a signé en MLS et il a enfin avoué que pour lui, Lionel Messi est le meilleur joueur de tous les temps. Alors qu'il a passé la moitié de sa vie littéralement à penser que Cristiano Ronaldo était meilleur que lui. Parce que pour lui, il y avait ce quota performance, ce quota éthique de travail qui lui correspondait plus. Lorsqu'il voyait Ronaldo, il se reconnaissait en lui, sans comprendre pourquoi il ne se reconnaissait pas en Messi. Et bien tout simplement parce qu'il s'est rendu compte que Messi est un extraterrestre. Mais bon, maintenant qu'il est finito, c'est de bonne guerre. Pour sa part, il a dit qu'il allait en MLS pour chasser Messi encore. I will hunt you again. Être son pire cauchemar. On verra ça. C'était Jorginho du Brésil. Et s'il vous plaît, citez-moi un pro Messi qui est devenu un pro Ronaldo. S'il vous plaît, on dirait que ça n'existe pas. Bao! Laporta, encore une fois, un très très gros menteur.
Il nous avait promis de retrouver le Camp Nou sur le premier match de Liga. Finalement, maintenant, on parle de miracle. Vous imaginez qu'on puisse perdre le match face à Valence sur tapis rouge parce que justement, on n'a pas d'endroit où accueillir les joueurs de Valence? Parce qu'en solution de secours, le Montjuic est actuellement indisponible. Montchivi est pour le moment écarté. Est-ce que finalement, on va pas jouer au 5? Non, mais les gars, à un moment donné, sérieusement, les travaux retardés depuis je ne sais combien de temps entre le Barça qui est incapable de pousser les joueurs vers la sortie. Même Roméo, c'est compliqué à le faire partir, les gars. Sans compter qu'on pourra toujours pas inscrire Gérard Martin tant que Roméo n'aura pas trouvé une porte de sortie. Le Barça a fait prolonger Chesney pour qu'actuellement il ne soit même pas enregistré. Finalement, il fallait laisser Peña parce que même lui, on n'arrive pas à lui faire trouver une porte de sortie. Que des rumeurs de transfert. Et il y a aussi le Carouni Bardi, oui, ça fait beaucoup les gars, mais je suis obligé de vous le dire. Un joueur avec son potentiel, on l'a vu sur la pré-saison, il est exceptionnel ce petit. Potentiel minute qu'il est en train de perdre en Liga, je suis sûr que ça jouera contre lui. Et n'oubliez pas qu'à la base, c'est un remplaçant de Lamine Yamal. Lamine, qui est beaucoup exploité, qui joue beaucoup de matchs. Donc les gars, à un moment donné, le Barça c'est critique. Et je sais pas quand est-ce qu'ils vont se tirer de ça. Attendez. On a eu le droit à quelques infos. Concernant le match contre Valence, l'option de jouer sans public au Camp Nou est écartée. Mais le club n'écarte pas l'idée de jouer au stade de Gérone. Jouer au stade de G quoi? Je vous promets que j'étais à ça de tomber de ma chaise quand j'ai vu l'information. Je sais pas si vous réalisez la dinguerie. Barça contre Valence, le match à domicile du Barça, dans le stade de Gérone. Faut même pas que ça arrive. Breaking, l'UEFA a accepté de laisser le Barça jouer son premier match de Ligue des Champions à l'extérieur. Apparemment, le Barça a fait cette demande pour gratter du temps dans l'avancement des travaux au Camp Nou. Maintenant, reste à voir si ça aurait servi ou pas. Hector Fort et Iñaki Peña sont les plus susceptibles de partir à Com en prêt. Concernant Fort et Peña, il y a des rumeurs depuis des semaines. Mais à l'heure actuelle, les deux sont toujours là. Donc on va tranquillement attendre la fin du mercato et voir si la situation se décante ou non. L'association des footballeurs espagnols annonce qu'elle est contre le match de Liga proposé à Miami. Le communiqué officiel précise, ils n'ont pas parlé aux joueurs ni fourni d'informations. C'est un manque de respect envers les footballeurs. Nous sommes unis. Nous exigeons respect et transparence. Et comme je l'ai dit il y a quelques jours, moi aussi je suis contre. Un match de Liga à Miami, ça n'a aucun sens. Donc j'espère vraiment qu'ils vont annuler tout ça. Le club est entièrement satisfait du travail de Deco sur le marché d'été. Concernant Deco, vous me donnerez vos avis en commentaire. Mais moi, personnellement, je préfère ne pas me prononcer, car d'ici la fin du mercato, on sait jamais. Et pour finir la vidéo, Jules Koundé a prolongé officiellement jusqu'en 2030. Sa prolongation était prévue depuis des semaines. Et le fait que ça soit maintenant officiel à 100% avec une photo, ça fait plaisir. Bref, en tout cas, n'hésitez pas à me donner vos avis dans les commentaires, histoire de savoir ce que vous en pensez. Et moi, je lirai tout ça. Absolument tous les jeunes au Barça sont en train de prolonger, l'avenir est garanti. Marc Bernal va prolonger jusqu'en 2029. Attendez, bougez pas, je vous explique. Breaking, l'agent de Marc Bernal s'est réuni avec Deco dans les bureaux du club aujourd'hui. Il va prolonger son contrat jusqu'en 2029. Tout est bouclé, le joueur fera bientôt son retour sur les terrains. Donc on a recruté Yohan Garcia, on a prolongé Chesney jusqu'en 2027, on a prolongé Koundé jusqu'en 2030. On devrait prolonger aussi Eric Garcia, Koubarsi jusqu'en 2029, Araujo jusqu'en 2031, Baldé c'est jusqu'en 2028, Gérard Martin jusqu'en 2028. Sachant qu'il y a Altoren qui monte en équipe première, Casado 2028, du coup Bernal 2029, Gavi 2030, Pedri 2030, Fermin 2029, Olmo lui je crois c'est 2029-2030, Rafinha 2028, Lamine Yamal 2031, le Rooney Bardi 2029. Sans compter Frankie de Jong qui lui aussi doit prolonger jusqu'en 2028 je crois. Même flic pour les curieux 2027. Reste à voir l'avenir de Christensen dont son contrat expire l'année prochaine. Ferran Torres lui je crois c'est 2027. Eric Garcia comme je vous l'ai dit il devrait prolonger. Lewandowski c'est sa dernière année de contrat, c'est son année bonus. Je pense qu'on a fait le tour. Sur ça, en tout cas, la direction, ils ont fait un top boulot. On a la maîtrise sur l'avenir de tous les joueurs. Et ça, franchement, c'est carré. Sinon, vous, les gars, vous en pensez quoi? Quand même, sur 100%, on s'en est.